Bonjour chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'avril 2025. Ravi de vous retrouver et je vous souhaite de passer un agréable mois. Alors ce tirage est valable comme d'habitude pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus dans le signe du Capricorne. Aujourd'hui mes amis, on va faire un tirage général, un tirage complet, on va balayer tous les domaines de vie, mais aussi quand même n'hésitez pas, voilà, pour compléter un peu votre taroscope, de regarder les autres vidéos, toujours l'ascendant, le signe solaire, Vénus, etc. Après, vous avez quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne. On fait aussi souvent les guidances sentimentales, que ce soit temporelles ou pas, ou par thème. On se retrouve vers la moitié du mois, comme toujours, pour faire un peu la mise au point, de travailler un peu plus le sentimental. Vous avez les prédictions de l'année, ces vidéos dans lesquelles on a tiré des cartes aussi mois par mois. Donc peut-être ça sera intéressant pour vous d'aller voir ce qui est déjà sorti pour vous pour le mois d'avril, par exemple. Moi, de toute façon, je vous laisse le lien vers tout ce contenu-là à la fin de cette vidéo. Après, pour les personnes qui sont intéressées par des consultations privées avec moi, oui, je fais des consultations privées parce que j'ai toujours cette question qui se pose voilà, dans les commentaires. Donc, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti mes Capricornes. Sans plus tarder, on va commencer votre tirage. Comme j'étais en train de vous dire, on va vraiment faire un tirage très complet. Allez, c'est parti. Je prépare le tirage et on va commencer tout de suite l'interprétation. Voilà. Ouh, on commence fort. Waouh. Allez, ouh. Alors là, franchement, j'y crois pas. Waouh. Waouh, ok. Ah, il faut que ça ressort, hein, ça c'est clair. Alors, donc, ok. Alors, mes amis les Capricornes, on a des énergies très puissantes, très intéressantes et dans la plupart extrêmement positives. Et j'insiste, je fais un trait sur extrêmement positive. Alors, je pense que c'est à moi, mes amis, les Capricornes, dans lequel vous... Déjà, je pense, depuis le début du mois, vous vous projetez vers quelque chose de particulier. On dirait que vous avez votre regard fixé sur quelque chose. Peut-être une idée, un projet, un nouveau départ dans votre vie, quelqu'un des fois, voilà. Quelque chose, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà défini, qui est déjà clair dans votre tête, et apparemment vous attendiez le bon moment pour le mettre en place, vous attendiez peut-être un signe de l'univers, vous attendiez une réponse, peut-être le retour de quelqu'un aussi des fois, mais on voit bien déjà que, je pense qu'il y a des choses qui sont claires comme ça dans votre vie, et peut-être vous attendiez le bon moment. Maintenant, quand on regarde surtout votre état d'esprit, j'adore cette carte dans l'état d'esprit parce que on peut pas être plus positif que ça. Vous allez avoir un excellent état d'esprit ce mois-là. Hein, on ne peut pas être plus positif que ça, tout simplement. On a la carte du soleil qui parle de la positivité, du bonheur, de la joie de vivre, par exemple, le fait de retrouver justement la joie de vivre, hein, et ça, c'est pas donné, hein, je vous dis que ça, c'est pas donné. Maintenant, ça pourrait être l'idée aussi qu'on est en train de se rétablir de quelque chose, hein, on pourrait parler d'un rétablissement par rapport à un problème de santé, peut-être un problème de santé mentale, tout simplement vous tournez une page stressante dans votre vie, voilà, vous dites adieu, vous passez à autre chose. On a aussi cette énergie de quelqu'un qui se connecte vraiment avec son enfant intérieur. Peut-être c'est un mois dans lequel vous partez en vacances. En général, quand on part en vacances, on est tranquille. On est positif, on voit la vie d'une manière différente. Les enfants, la famille, tout ça, on est quand même optimiste. Et on voit bien qu'il est question d'optimisme ici. Avec un gros O déjà, d'accord ? Peut-être d'ailleurs, là je vais être un petit peu plus précise, parce que je vois bien un peu ce qui se passe aussi dans l'aspect sentimental. Il est fort probable, mais vraiment fort probable qu'on va avoir des Capricornes qui vont tomber amoureux de quelqu'un ce mois-là. Peut-être que vous êtes déjà amoureux de quelqu'un, mais vous allez être sûr de vos sentiments sur ce mois-là, voire même, pourquoi pas, vous allez vous dévoiler, ou quelqu'un qui pourrait dévoiler ses sentiments envers vous, et c'est ce qui pourrait vous faire extrêmement plaisir. Parce que justement, le soleil, comme vous pouvez le comprendre, c'est une carte d'amour. Après, quand on va regarder les accomplissements, on a encore une carte extrêmement positive, le 4 de bâton, qui est une carte de fête, de célébration, de réjouissance.
on célèbre un jalon important dans la vie. C'est une carte de mariage, de pax, de déménagement, vie commune. Peut-être aussi une bonne nouvelle concernant l'accouchement ou la grossesse, si vous êtes à l'âge, évidemment. Donc pour moi, ces cartes ensemble, et surtout, encore une fois, ce qui se passe dans le sentimental, dans le familial, moi, je pense que c'est un mois dans lequel on a quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement positif qui va se passer dans ces domaines-là. Peut-être c'est le mois dans lequel vous vous mariez, le mois dans lequel vous réconciliez avec votre amour, le mois dans lequel vous rencontrez l'amour avec un grand A, le mois dans lequel vous apprenez que vous êtes enceinte, ou le mois dans lequel vous allez accueillir un nouveau-né dans la famille, le mois dans lequel vous allez déménager, acheter une maison, devenir propriétaire pour la première fois, le mois dans lequel, d'une manière simple, vivre quelque chose d'extrêmement positif, favorable, et c'est un bonheur partagé avec vos proches. Point barre. Quand on regarde un petit peu encore ce qui se passe ici au niveau sentimental, on a une carte, encore une fois, extrêmement favorable, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une carte vraiment de stabilité, de maison, de foyer, de patrimoine. Et surtout, c'est une carte qui me dit, vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas seul. Et si on est en couple, si on est dans une relation, c'est vraiment le type de relation qui dure, mais vraiment qui dure dans le temps. Hein, là, on va parler des années et des années et des années à venir. Pourquoi pas, peut-être vraiment aujourd'hui, vous fêtez un anniversaire de votre mariage, de votre relation, genre vraiment une étape importante, comme je sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, ou peut-être de vie commune, vous comprenez? Il y a quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement positif, d'extrêmement favorable qui se passe dans ces domaines-là, ce mois-là. J'attends vos commentaires et j'attends vos retours. Vous me dites après. Maintenant, ça peut être l'idée aussi, voilà, qu'on considère une vie commune avec quelqu'un. Peut-être aussi, on pourrait parler de famille recomposée, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a la notion de couple, de foyer, de famille. On a le jackpot, pour faire simple. D'accord? Voilà. Donc, si il est question de problèmes, de, je sais pas, de séparation actuellement, de tracas, de soucis, il y a quelque chose qui va changer d'une manière extrêmement favorable vis-à-vis de ça durant ce mois d'avril. Apparemment, j'ai envie de dire que le mois d'avril, il pourrait carrément vous apporter un miracle. Tout simplement. Parlons de la famille. J'ai encore une carte qui parle de festivité, de fête, de réjouissance, de célébration, de l'idée de prendre le temps pour célébrer quelque chose avec ses proches. Le 3 de coupe. Le bonheur partagé. Des invitations, encore une fois, pour moi, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de mariage ici, hein, de fiançailles, d'officialisation, vraiment d'étapes importantes dans la vie. Et vous me dites encore au niveau du commentaire, comment tout ça, ça pourrait vous parler. Après, c'est une carte aussi qui pourrait, évidemment, dans le cadre familial, peut-être on pourrait faire une crémaillère, par exemple. Peut-être une résolution favorable par rapport à un procès, une succession, un héritage. On fête un moment de réussite, hein, d'une manière générale, avec les proches, avec la famille, avec vos enfants, avec votre partenaire, tout ce que vous voulez. Une bonne nouvelle, des fois aussi. Une excellente nouvelle, voire même. Maintenant, on va partir voir un peu le pro. Et je pense que vraiment, peut-être, on va voir après le reste, mais je pense que s'il va y avoir un défi ce mois-là, mes amis, les Capricornes, il est probablement au niveau de l'activité, la profession, la vie active, les autres peut-être, mais je ne le vois pas dans le domaine, dans le reste des domaines de vie. Vous comprenez? Avec le 5 de coupe, il est question de regret. Peut-être aujourd'hui, on arrive à un stade, là on reconnaît qu'on a peut-être fait une bêtise, une erreur de jugement. On a été très rapide. On n'a pas pris le temps pour analyser, pour peser le pour et le contre, pour faire ceci, pour faire cela. Maintenant, ça peut être le cas là où ce n'est pas de votre faute, mais aujourd'hui, quelque part, on vous fait porter le chapeau et c'est pour ça que vous sentez un peu dans les remords, dans les regrets. Peut-être que ce n'était pas forcément de votre faute, mais aujourd'hui, pour X raisons, vous vous sentez coupable ou vous vous sentez responsable de quelque chose. Et apparemment, ça ne vous plaît pas. Peut-être aujourd'hui, vous vous réveillez à l'idée que
qu'est-ce que je fais moi ici? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de perdre mon temps. C'est pas un travail qui me plaît, c'est pas un entourage qui me plaît, c'est pas une carrière qui me plaît. Il faut que je change les choses. C'est possible. Parce que cette carte, des fois, elle pourrait être vraiment l'étape suivante suite à une révélation, suite à un moment là où on a un déclic et on finit par comprendre quelque chose. Et ce qu'on finit par comprendre, ça nous pousse un petit peu à un certain regret. Je ne pense pas que c'est assez dramatique encore une fois. C'est une carte, je répète, c'est un arcane mineur. Mais je pense que là, ce sont les émotions, mes amis les Capricornes, qui vous fait un tour aussi. Des fois, ça pourrait nous indiquer que la situation n'est pas aussi mauvaise que ça. C'est pas non plus perdu, rappelez-vous. La symbolique du 5 de coupe, c'est qu'il y a toujours des coupes qui sont pleines, qui sont bien, qui sont juste là. Mais aujourd'hui, à cause de cet état d'esprit, ou à cause de ce qui se passe, on a du mal à voir ce qui est autour. Il faut juste se retourner pour voir justement que vous avez déjà d'autres solutions, d'autres possibilités. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est pas encore terminé. Ce qui vous tracasse aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est le résultat définitif. Peut-être aujourd'hui, depuis votre angle de vue, vous avez du mal à voir le reste, mais j'ai pas l'impression que c'est perdu. Dites-vous quelque chose, c'est que ce n'est pas perdu encore. C'est vraiment le message que je pourrais vous transmettre aujourd'hui vis-à-vis de ce domaine. Peut-être que vous avez des regrets vis-à-vis d'un projet qui se passe mal en ce moment. C'est possible. Alors après, en ce qui concerne l'entourage, le social, avec le page de Pentacle, ce sont des nouvelles rencontres. Peut-être, je sais pas, vous faites partie d'un club, ou vous allez faire partie d'un club, et ce qui pourrait vous donner la possibilité de rencontrer du monde, que ce soit en amitié, que ce soit en, je sais pas, en amour aussi, hein, pourquoi pas si on est intéressé, mais de toute manière, ça c'est une carte qui annonce souvent le début de quelque chose, le début de rencontre, le début de relation, quelqu'un qui pourrait faire une rencontre, qui pouvait faire sa rentrée pardon, dans votre vie, et ça pourrait vous intéresser, par exemple, juste pour être ami, peut-être pour partager un hobby, une passion avec, hein, voilà. Mais c'est une carte en général qui est positive, parce que c'est le début de quelque chose, et surtout, avec les pentacles, on a bien le potentiel que ça pourrait être vraiment du sérieux. En ce qui concerne l'aide, je reviens à ma théorie de tout à l'heure quand je vous ai dit il est fort probable que vous allez tomber amoureux ce mois-là, mes amis les Capricornes. Et bien bingo, voilà. Parce que cette carte-là, pour moi, elle pourrait parler de l'autre personne. L'amour. La personne avec qui vous vous sentez bien. La personne avec qui vous vous sentez mieux. La personne avec qui vous vous sentez aimé, respecté. Tout ce que vous voulez. Évidemment, ça c'est une source d'aide. L'amour, c'est une source d'aide. On ne se sent pas bien si on n'est pas aimé. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui, je pense, nourrit votre positivité, votre optimisme et votre état d'esprit. Parce que vous êtes aimé. Vous avez l'amour autour de vous. Vous découvrez l'amour pour la première fois, peut-être dans votre vie. Hein, ça pourrait être vraiment ici l'amour sentimental relationnel, comme ça pourrait être l'amour amical. Mais on est bien entouré, on est bien aimé, on est bien respecté. Cette carte, des fois, elle pourrait représenter quelqu'un. Par exemple, une personne qui va jouer un rôle important. Peut-être une personne qui est née sous un signe d'eau, comme les poissons, les cancers, les scorpions. Il faut toujours regarder signe solaire, lunaire, Vénus et ascendant. Mais aussi, ça pourrait représenter les caractéristiques de quelqu'un. Et là, du coup, on va parler de quelqu'un qui a un caractère maternant. Une personne vraiment qui s'intéresse aux émotions des autres, qui comprend les autres. On ressent bien de la compassion ici, le côté humain. Hein, voilà. Alors, on va partir maintenant voir un peu ce qui pourrait représenter un défi. Et là, ça devient intéressant. Le 5 de bâton, qui est une carte de conflit. Mais honnêtement, j'ai senti que ces conflits, c'est un conflit qui pourrait pour la plupart être intérieur plus que extérieur. Vous savez, la théorie, et c'est très classique, voire même un cliché, quand on dit des fois, c'est très beau pour être vrai, c'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Je m'explique. Je pense que les Capricornes, vous allez avoir pas mal de choses qui se passent bien dans votre vie ce mois-là.
Au point que des fois, vous allez vous poser la question et vous allez vous dire « mais non, c'est très beau pour être vrai ». Et ça, c'est vous avec votre propre mode d'auto-sabotage, votre mode de questionnement. On dirait en fait que vous sentez que vous ne méritez pas ce bonheur, vous ne méritez pas cette positivité, vous ne méritez pas ce qui se passe de bien aujourd'hui dans votre vie. Parce que vous cherchez et vous allez chercher automatiquement ce qui manque et ce qui ne va pas. On est des humains, on le fait tout le temps, il n'y a aucun jugement ici. Mais faites attention, parce que vous avez pas mal de choses qui se passent bien, encore une fois, dans votre vie. Ne laissez pas cette énergie-là prendre le dessus. Si elle est là, cette énergie, laissez-la vous traverser, et voilà, passez à autre chose. D'accord? Mais il est possible que vous allez questionner certaines choses qui se passent en ce moment dans votre vie. Voilà, pour X raisons. D'accord? Maintenant, on va passer un peu au conseil. Et encore, ça, c'est une carte intéressante, surtout dans une position de conseil. Je vous dis un truc, avec cette carte-là, surtout, c'est un arcane majeur. C'est le moment de secouer les choses, mes amis les Capricornes. Et n'ayez pas peur des choses qui sont en train d'être secouées en ce moment dans votre vie. Si une situation, un domaine, un projet, une relation est en train d'être secoué ce mois-là dans votre vie, je vous assure, c'est que c'est pour laisser de la place pour quelque chose de meilleur. Il n'y a aucun doute vis-à-vis de ça. Maintenant, le défi et le conseil, c'est que vous, vraiment, il faut que vous voyez cette situation de cette manière. Parce que c'est là où ça vient le positivité et l'optimisme. C'est d'essayer de voir le côté positif dans toute situation dans la vie. Même si c'est difficile. Parce qu'avec la carte de la tour, des fois, ça pourrait être vraiment une situation, genre un bouleversement, des fois une révélation, des fois un secret qui se révèle et qui n'est pas du tout facile à accepter. Mais il faut essayer de voir le côté positif, le côté favorable dans tout ce que vous vivez. Parce que, encore une fois, vous savez, la vie, c'est toujours comme ça. On ne pourrait jamais avoir un 100% de perfection ou un 100% de positivité ou un 100%. Et des fois, il y a des moments qui sont comme ça. Alors vraiment, la vie est en rose. Mais en général, la plupart des temps, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous avez beaucoup plus de positivité que peut-être des choses un petit peu qui sont moins bonnes. Peut-être que vous allez avoir un jour ou deux dans votre mois, là où les choses semblent un petit peu compliquées, mais le reste, ça va être excellent, voire même tranquille. Et moi, honnêtement, à votre place, je me réjouis de ça. Parce que vraiment, c'est plus que peut-être les autres personnes peuvent avoir dans leur vie. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, je reste persuadée quand même que c'est un mois extrêmement positif pour vous, mes amis les Capricornes. Profitez bien de ce mois-là et je vous dis à la prochaine. Au revoir.